Saint Paul arrive aujourd'hui à Éphèse, une étape importante dans sa vie missionnaire, car il va durer 3 ans dans cette ville. Il va s'y établir, il va rayonner autour de la ville. Après ces 3 années, ou plus, un peu plus de 3 ans, il va instituer Timothée comme évêque. C'est la succession apostolique. Et selon la tradition, Timothée et Saint Jean l'apôtre se seraient rencontrés, car comme vous savez, Saint Jean et Saint Paul, bien qu'ils soient allés tous les deux à Éphèse, ne se sont jamais vus. Et c'est Saint Jean qui, après le martyre de Timothée, va être l'évêque, le nouvel évêque de Éphèse, qui est aujourd'hui une ville en Turquie, plus ou moins connue, mais qui était importante à cette époque. Alors donc, Paul arrive à Éphèse et il y a un groupe de croyants, en fait des croyants par rapport à Saint Jean-Baptiste, qui avait eu la foi par Saint Jean-Baptiste. Et là, ils ne savent pas rien au sujet de l'Esprit Saint. Donc, Paul va les baptiser, compléter ce qui manque à leur formation et ils reçoivent l'Esprit Saint. Et là, quand ils reçoivent l'Esprit Saint, c'est une manifestation un peu comme dans la Pentecôte. L'Esprit Saint vint sur eux et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une 12aine d'hommes au total. Alors, vous voyez, une manifestation plutôt spectaculaire de l'Esprit Saint, comme cela arrive, mais pas toujours. En général, l'Esprit Saint est plutôt discret. Et nous, qui avons reçu l'Esprit Saint, par le baptême et la confirmation, nous savons que nous avons reçu des dons, les dons du Saint-Esprit. Et dimanche prochain, c'est la Pentecôte. Donc, on peut se préparer déjà à cette fête en se disant que nous avons reçu le don de la sagesse qui nous attire vers Dieu, qui nous donne le goût de Dieu dans un monde qui semble le refuser. Et une fois qu'on s'approche de Dieu, on établit cette relation qui s'appelle le don de l'affection filiale. Nous entrons en dialogue avec notre Père. Et ainsi, l'Esprit Saint nous permet de prier, c'est le don de louange. Et plus on prie, plus notre confiance augmente en notre Dieu qui nous aime. Et alors, quand on a des décisions à prendre dans la vie, le don de conseil nous permet de prendre des bonnes décisions. C'est l'Esprit Saint qui nous amène à prendre des bonnes décisions. Et non seulement les décisions, mais tout ce que nous pensons devient la pensée de Dieu, ou du moins nous cherchons à garder la pensée de Dieu par le don de science et le don d'intelligence. Enfin, ou presque enfin, il y a le don de force qu'on a besoin parce que nous sommes des êtres faibles et les épreuves souvent nous font mal. Nous avons la tendance à nous décourager. Eh bien, le don de force nous maintient en vie, en espérance et en confiance. Et la crainte de Dieu nous garde dans le désir de ne jamais déplaire à Dieu. Avec tous ces dons, nous pouvons vivre de l'Esprit Saint. Et personnellement, quand je commence ma journée, je vais toujours dans la chapelle du 2e étage et là, je fais une prière à l'Esprit Saint. Et je vais terminer avec cette belle prière de l'Esprit Saint qui est le Veni Creator, qui est une prière antique en latin, traduite en français de différentes manières, mais moi je le fais en français parce que j'aime autant en français là. Viens, Esprit Saint, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi, le don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, amour, invisible consécration. Tu es l'Esprit aux 7 dons. Toi, le doigt de la droite du Père. Toi qui inspires nos paroles. Enflamme-nous de ton amour. Emplis nos cœurs de ta lumière. Fais-nous toujours croire en toi. Repousse l'ennemi. Et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Je me suis trompé un peu dans la fin, mais c'est pas grave.
Alors nous demandons à l'Esprit Saint, donc, d'être avec nous tout au long de cette journée et de nous préparer à la belle fête de la Pentecôte dimanche.